Hello, hello. Bonjour, 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 mes amours. Bonjour, mes amours. J'espère que vous allez bien. Moi, je fais un peu bien, par la grâce de Dieu. Dieu est en train de faire, en tout cas, il est en train de me surmonter le choc que j'avais eu dernièrement là. Donc, il est en train de faire déjà, comme il m'a donné le courage et le moral de venir parler devant vous. Ça veut dire qu'il est en train de faire dans moi. Donc, voilà. Mais vous êtes là avec l'imperturbable Amil Maviala, que le cheveu indien à Ponton la belle, la reine mère. Babou Ebalinga toujours meilleure. Kongo Babaki, Shigri Ngoma, Kakwela Mungoma Ko. C'est-à-dire la personne qui tape le tam-tam là. Le jour qu'il va mourir, il n'y aura personne pour faire le tam-tam. Donc voilà, c'est comme moi. Donc je vais bien. En tout cas, bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde. J'espère que vous êtes là. Connectez-vous. Partagez la vidéo. On va papoter un peu cet après-midi concernant le Mbasoula qui fait fureur dans le Congo, Brazzaville, Congo qui chasse. Une maladie qu'on appelle Mbassou. La casse est bien déjà. Maladie on appelle Mbassou. Pourquoi me jeter un sort? Hein? Notre thème d'aujourd'hui, pourquoi me jeter un sort? Je vous ai fait quoi? En tout cas, commentez. Hein. Au fur et à mesure que je suis en train de parler, il faut m'envoyer les commentaires. Il faut dialoguer avec moi. Merci pour les cœurs. Il faut dialoguer avec vous, mettez les cœurs. Si vous avez aimé, il faut cliquer. Il faut que ça va pouce. Il faut mettre les pouces, hein. Ou les cœurs. J'adore ça. J'adore les cœurs et les pouces, s'il vous plaît. Ok? Donc, l'imperturbable est là aujourd'hui avec vous. Encore. Ça fait un bail qu'on a fait les directs. C'est vrai, j'avais une situation. Je vais courir pendant pratiquement 4 mois. Et voilà. Dieu a dit que voilà, aujourd'hui, je vais récupérer mon fils. Donc, mon frère est parti au ciel. Akeka libuso na biso. Akeko bonse bisika. Au biso un jour to landa, donc nous se retrouver là-bas. Vous allez comprendre, non? Voilà. Tout le monde m'a quitté. J'avais perdu mon grand frère aîné depuis le 28 août. On avait enterré le 2 octobre et le 2 septembre, excusez-moi, qu'on avait enterré. Donc voilà, ici à Pointe-Noire. C'est lui qui vivait en Afrique du Sud. Il a fait ses études là-bas, machin tout. Donc, la vie, c'est tout ça. Comme on dit, ainsi va la vie. Donc vous allez remarquer que pourquoi l'imperturbable est comme ça, débraillé, machin et tout, pas de beauté, pas de rouge à lèvres. Là, j'avais perdu mon grand frère aîné. Moi, je venais après lui. Et voilà, le premier fils de ma maman, King Sabi. Donc voilà. Donc on va attendre le 40e jour qu'on va célébrer une messe. Et puis voilà. C'est là-bas qu'on pourra mettre quelque chose. Sinon qu'il n'y a pas le 2 là, il n'y en a pas. Chez nous, on ne porte pas les deux. Dans notre famille, on ne porte pas les deux. Mais on garde ça ici là. Donc ça ne sert à rien de porter les deux. Quand la personne est partie, il est parti. Vous avez fait le tout possible pour rattraper la personne. Mais Dieu a dit non. Je n'aime plus voir mon fils souffrir. Je préfère prendre mon âme. Donc il aille se reposer en paix. Notre premier Bruno Mabiala. Voilà. C'est lui qui m'avait donné le nom de l'imperturbable. Tu ma soeur, tu es devenue l'imperturbable. Ça fait
je pense, 8 mois, qui m'avait donné ce sobriquet-là. C'est lui qui m'avait donné ce sobriquet-là, l'imperturbable. Tu vas partir d'aujourd'hui, je te surnomme l'imperturbable Amélie Mabiala. Ta nouvelle page que tu vas faire, donc, à partir d'aujourd'hui, il faut mettre l'imperturbable Amélie Mabiala. Moi, je suis devenu premier, parce que c'était un Africain. Mais moi, je suis devenu premier aujourd'hui. Toi, tu es devenu l'imperturbable Amélie Mabiala. Voilà. Bisous, bisous. Torobo, ça n'a jamais eu Yaya. Tu vas rester gravé dans nos cœurs. Voilà. Les enfants Mabiala ne pourront jamais t'oublier. Et notre maman. Ainsi que les gens qui nous connaissent. Voilà. En tout cas, je dis merci beaucoup pour tout le monde qui m'a soutenu moralement, physiquement, dans la prière. En tout cas, merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était un peu ça. On va passer dans notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi mais j'étais un mauvais sort? Pourquoi mais j'étais un mauvais sort? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Et voilà, ces derniers temps, en tout cas, si vous êtes connectés, partagez la vidéo, c'est très important. J'attends aussi les commentaires. Hein. Mettez les commentaires, j'attends les commentaires. Moi, je commence toujours comme ça, même s'il y a 2 ou 3 personnes. En tout cas, moi, je démarre déjà. Hein. Je démarre pour moi, hein, parce que là, je ne suis pas là pour attendre que les gens puissent être connectés. Et puis voilà. Je démarre déjà, c'est un conseil que je vais partager aux autres. Ça me fait très mal, ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que ça fait un bail que cette histoire est en train de véhiculer dans notre pays. On n'est rien du tout. On te gaspille. On n'est rien du tout. Pourquoi le Congolais est devenu comme ça? Nous les Congolais. Pourquoi on suit les autres? C'était même une maladie qui était de l'autre côté. Moi, je me rappelle une fois, je suis parti au Kabina. Il y a une dame qui a été décédée, carrément au Kabina, dans l'autre côté là. C'est là que j'avais entendu le mot Mbasso. C'est une maladie très dangereuse. C'est une maladie très dangereuse. Tu sais comment on attrape ça? Et puis comment on fait pour jeter les gens? Ce truc là, c'est horrible. Vraiment, si vous avez un gros cœur, si vous avez la crainte de Dieu, hein mes amours, si vous avez la crainte de Dieu, pourquoi gaspiller l'autre comme ça? Pourquoi? Tu vas acheter quelque chose qui coûte 25 francs, 50 francs pour gaspiller l'autre, la vie de l'autre. Toi, tu connais très bien que ça là, je vais acheter à 25, 50 francs. Elle ne mettra pas du temps, elle ne fera même pas 2, 3 jours. À la rigueur, peut-être 2 jours, mais pas plus de 5 jours. La personne va nous le laisser. Mais tu as quand même l'audace et le courage là d'aller acheter quelque chose qui coûte 25, 50 francs pour gaspiller, pour abîmer la vie de l'autre. Pour faire disparaître la personne là. Hein, mes amours, tu auras quoi à la fin? Si tu fais ça, tu auras quoi à la fin? Pourquoi ce genre de comportement médiocre comme ça là? Motema Kaina. Pour la nini. Surtout le Congo Brazzaville est tout ça comme qui pour la nini aux Olanda. Ma paix wana les autres dans ma boca wana. La population est belée. Hein? Pourquoi vous êtes intoxiqué comme ça? Vous prenez les trucs de là-bas, vous amenez ici là. Il faut refuser aussi. Tu trouves ça normal? Tu vas acheter quelque chose qui coûte 25, 50 francs pour gaspiller l'autre. Pour éteindre la vie de la personne là. Que tu sais que si la personne là meurt aujourd'hui, on ne le verra plus. Mais la personne a des enfants. Elle a sa famille aussi. Attends, il a sa famille, elle a sa famille aussi. Mais les gens que vous gaspillez là, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Voilà. Tu vas acheter quelque chose qui coûte 25 francs, 50 francs pour gaspiller ce mot, pour abîmer la vie de l'autre, pour éteindre la vie de l'autre. Donc tu sais que ça là, je vais jeter là-bas.
elle va mourir. C'est pas normal. C'est pas de Dieu. Ayons au moins la crainte de Dieu, vraiment. Hein? Ayons au moins la crainte de Dieu, mes amours. Pourquoi ça? Partagez-moi la vidéo. C'est très important. On est en train de perdre beaucoup de femmes ici, surtout les femmes. Nos sœurs. On est en train de perdre beaucoup de sœurs ici, au Congo-Brazzaville. À cause de 25-50 francs. La personne qui t'a rien fait. Tantôt, c'est une mésentente, c'est le mot. Un truc, c'est une contradiction. C'est une contradiction. C'est-à-dire contradiction au Zoba. Tu vas dormir chez toi. Tu dis, elle verra ça. Ce que je vais la faire, elle verra ça, elle va me sentir. Namakabo, au Zoba, au Zoba, sa fille à moi, la moto. Tu trouves ça normal? Et c'est toi qui vas rester là. Tu seras béni. Tu sais comment est-ce que tes parents vont payer ça, mais c'est tes enfants. Même toi-même. Je suis en train de parler d'une maladie qui est en train de faire fureur au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Qu'on appelle Mbasso. C'est une maladie, si on te jette ça, c'est les pieds qui vont enfler. La chaleur te monte. Ça commence en bas là. Ça pique, ça monte jusqu'à là où ça va arriver. Là. Notre corps est fragile. Mais cette douleur qui quitte sous les pieds, là, ça monte au fur et à mesure. S'il trouve là où s'installer, après, c'est les pieds qui vont s'éclater. S'il s'installe au mollet ou entre les deux cuisses, franchement, tu es vraiment foutu. Tu es foutu. Mais tu es consciente que si je prends ces trucs-là, je vais gâcher la vie de l'autre. Mais tu as quand même l'audace là d'aller payer 25 fois, 50 fois. Et puis même vous qui vendez ce genre de trucs-là, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous êtes en train de voir ce que ce genre de... ce maladie est en train de saccager les gens ici, dans Pointe-Noire ou Brazzaville? Hein? Vous qui partez prendre ces genres de trucs sales là, pour venir vendre ici là, pourquoi on gaspille les gens? Vous trouvez ça normal? Ce n'est plus les poissons que vous mettez les gens dans la boisson ou dans la nourriture. C'est maintenant les mbassous là. Ça te fait quel plaisir que tu vois l'autre en train de souffrir comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes, tu vois que vraiment elle est forte. Et ça va l'embêter pendant même 2 mois ou 1 mois et demi. Parce que ce qui coûte 50 francs, 100 francs là, ce que j'entends parler là, ça t'embête pendant même 1 mois ou 1 mois et demi. Mais le plaie là est grave. Lorsque ça s'explose là, parce que s'il trouve la place là où il vient s'implanter là, ou dans la mollet ou dans la cuisse, ou cuisse ou mollet, là où il va s'implanter, c'est-à-dire, il y a pas de mollet. Rarement la cuisse, mais je suis dans le bolo. Le vagin là. Vous trouvez ça normal? Tu gaspilles l'autre, il faut que quelqu'un a un vagin. Surtout un vagin, on est où, mais là même. Les bolos, tu es comme un poêler les boules. Tu ne peux même plus mettre le slip, ni le pain. Tu restes les pieds ouverts comme ça. Là. Tout ça parce que vous avez eu des contradictions bêtes, des contradictions à la con, où vous êtes en train de se chamer pour un homme. Est-ce que l'homme là, on avait créé l'homme là à cause de toi-même? Dites-moi d'abord, mes amours. Si vous croisez cette vidéo là, est-ce qu'on avait l'homme qui était venu sur cette terre là, c'était pour toi-même? Tout ça pour les contradictions bêtes. Je vais la prouver. Je vais la prouver. J'en viens. Hein? Je vais la prouver. Vous blaguez avec les gens qui n'ont pas les protections sur leur corps. Parce qu'il y a certains gens, il ne faut pas blaguer. Hein. Dès que tu lui jettes quelque chose, pourvu qu'elle piétine ça, c'est fini. Hein. Ça fait retour. Ça fait retour. Ah oui, ça fait retour. Hein. Il y a une dame qui était décédée comme ça. Elle ne savait pas que non, la femme là, ça arrivait là, était blindée. Elle ne savait pas. Et notre de de nos jours là, tout le monde est blindé. La majorité, les femmes qui sont éveillées là sont blindées, même les hommes.
Aux autres, jeter le commandant. Pour vous qu'elle piétine ça, ça fait retour. Tu sais, la pauvre dame est décédée. C'est-à-dire, la sorcière est décédée. Pas la pauvre dame, mais la sorcière est décédée par ces trucs à elle-même qui était partie prendre à 25 francs. Ici, à Pointe-Noire. Vous imaginez un peu? Mes amours. C'est pas normal. Ça sert à rien de prendre des trucs. Tu sais que non, ça là, je veux prendre. Je veux tuer quelqu'un. Ça sert à rien. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. C'est là aussi le problème. Tu ne connais pas l'état d'âme de la personne. Tu ne connais pas la personne à protéger. Comment? Mes amours, faites attention. Hein? Nous avons nos conseils. Hein? Conseils gratuits. Ah oui. Faites attention dans la vie. Hein? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont bien blindées, hein? Protégées jusqu'aux dents. Faites attention. C'est pas normal. Et celle-là aussi, elle veut montrer quoi? Tous les hommes bien, la drague seulement. Nous là, on ne nous regarde pas. Si vous prenez entre vous les copines, c'est devenu un problème aussi. Ah, il y a le mbasso là-bas. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Mettez le, vous qui me suivez là, mettez le commentaire et les j'aime. Si vous êtes d'accord, mettez les j'aime parce que c'est pas normal. Partagez, commentez, posez-moi les questions aussi. Parce que si vous me posez pas les questions, vous ne dialoguez pas avec moi, vous allez me décourager aussi. Hein. Voilà. Partagez la vidéo. Parce que c'est catastrophique ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Pourquoi on suit les Quinois? Pourquoi on suit les Quinois? Est-ce qu'on était obligé de faire ça? Moi, je pense que si quelqu'un remarque qu'il y a une Quinoise, un Quinois qui est en train de vendre les mbasses là, il faut signaler la police. Il faut signaler la police. Pourquoi vous ne signalez pas la police qu'il y a quelqu'un qui est en train de vendre des trucs pour tuer les gens? Vous attendez seulement. Donc, pour toi, c'est un plaisir. Bon, et voilà, ce monsieur est en train de vendre, ou la dame est en train de vendre des trucs pour tuer les gens. Et puis tu restes tranquille dans ton coin. Il faut signaler la police. Il faut signaler la police pour que l'hémorragie ne puisse pas aller loin. Déjà, nous-mêmes, de nos jours-là, on est en train de mourir comme ce n'est plus les chiens et les poulets qui meurent là. C'est maintenant les gens. On meurt n'importe comment ici, là. On est en train de mourir comme vraiment... Je ne sais même pas comment dire. Même les mots me manquent. Et puis, vous voyez les gens qui vont des masques là. Vous êtes contents, quoi. Vous êtes contents parce que si tu as un problème, tu fais recours là-bas, tu vas prendre quelque chose pour tuer l'autre. C'est pas normal. Hein, mes amours? Pourquoi pas c'est la police? Hein? Pourquoi pas c'est la police? Pourquoi vous restez tranquille? Vous, ah, c'est bon. Vous encouragez la personne. Quelqu'un comme ça, vous l'encouragez. C'est pas normal. Non. Faisons attention. Hein. Parce que toi qui restes tranquille, là, qui va prendre peut-être je sais pas quoi là. Est-ce que la vie est sans ce sang, hein? Concurrence. Ah, oui, sans concurrence. Mais la vie sans concurrence. Mais je sais pas, tu veux dire quoi là? Est-ce que la vie a un sang sans concurrence? Ah, mon cher ami. Vraiment, même toi, si tu dis ça, il faut être en compétition pour mieux vivre dans ce monde. Est-ce c'est pour gagner quoi à la fin? Ah ben oui. Est-ce que vous gagnez quoi? Mais effectivement, tu gagnes quoi à la fin? Tu gagnes quoi? Sauf le malheur. Franchement, sauf le malheur parce que tu es conscient de toi que tu veux acheter quelque chose qui va gaspiller l'autre, qui va atteindre la vie de l'autre. Mais tu es quand même, même si on dit que la vie, il faut avoir une concurrence. Mais la concurrence, tu vas faire ça avec quoi? Tu ne peux pas vivre sans concurrence. Merci vraiment. C'est qui là même Kimongo? Ouais, monsieur Kimongo. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que je pense que la vie n'est pas faite pour ça. Hein. Pourquoi faire la concurrence avec les gens? Mais si tu trouves que là-bas ça ne marche pas, ça sent mauvais, prends ta route, change de chemin. Et oui, il faut éviter les problèmes là où il n'y en a pas. Ça ne sert à rien d'aller acheter des trucs 25 fois pour éteindre la vie de l'autre. Non.
Change ta route. Tu vois, ça ne va pas là-bas. Avec XZ, ça ne marche pas. Au lieu que je puisse avoir des petits querelles avec lui, il dit là des petits querelles, mais après, c'est des grands problèmes. Il faut éviter. Il faut éviter. Carrément, il faut éviter. Il faut éviter. Ah! Je ne sais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas. Je ne comprends plus rien. Et puis, moi, je vais m'adresser aux gens qui soignent ce genre de maladie-là. Moi, je vais m'adresser à vous maintenant. Pourquoi vous avez l'habitude de jeter de l'eau là dans la rue? Pourquoi vous avez l'habitude de jeter, vous finissez de soigner quelqu'un, la personne qui est malade, tu soignes la personne correctement comme il faut, elle trouve la guérison. Tu prends l'eau là, tu jettes dans la rue, pourquoi? Tu cherches des autres clients. Parce que moi je pense que lorsqu'on jette de l'eau sale là dans la rue, pour chercher les autres clients, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que la maladie puisse finir une bonne fois. Vous voulez seulement que, ah, qui t'avait soigné? Ah, mais c'est la maman qui était là, qui vit là-bas, au bord des rails. Ok, comme les gens qui soignent, la majorité des gens qui soignent là, vivent toujours loin, ou c'est au bord des rails, ou vers le bas-fond là-bas, là où il y a l'eau. Là où c'est marécageux. Là où c'est marécageux, c'est là où les gens la vivent. Ça veut dire que tu es contente, tu as acheté, tu es sûr de toi qu'il y a quelqu'un qui va piétiner l'eau là. Ça, c'est sûr et net. C'est inévitable. Tu auras toujours des gens qui viendront à tout moment, tu auras beaucoup d'argent. Est-ce que c'est normal? Toi aussi qui soigne les gens là, qui remet la guérison aux gens là, toi qui jettes de l'eau dans la rue là, tu ne peux pas creuser un trou chez toi pour foutre tout ça là-bas? Il faut creuser un trou comme font les autres. Un vrai guérisseur, il creuse toujours un trou. Tout ce qui est l'eau sale là, qui soigne les gens là, il va renverser là-bas. Oui. Pour éviter les dégâts. Vincent Lou, bonjour à toi là-bas. Merci beaucoup. Pour éviter les dégâts. Oui. Mais est-ce que vous prenez l'eau là, vous jetez dans la rue? Ça veut dire que vous voulez que tout le monde qui va ramasser la maladie? Mais la personne qui ne devait même pas avoir ça, elle va attraper ça parce que vous avez jeté l'eau dans la rue. C'est interdit, c'est vraiment strictement interdit. Strictement interdit. On ne jette pas les mauvais sorts là dans la rue. Tu prends la personne, tu soignes la personne. Tu lui remets la guérison totale. Maman. Mais prends l'eau là, papa. Prends l'eau là. Il faut creuser un trou chez toi, là où tu soignes les gens. Tout ce que tu vas soigner comme maladie, l'eau là, l'eau sale, il faut jeter dans le trou là. Si tu veux vraiment que le pays puisse aller dans les normes et que tes soeurs ou tes frères ne puissent pas attraper encore les maladies, que ça puisse disparaître pour le bon, il faut jeter dans le trou. Mais lorsque vous jetez dans la rue, même à mon pasier, ni plus pas dans forme à battre. Qu'est-ce que soigner mon pasier, mais le somme à là. Mon qui dit à ta mazina, un qui est pas mon pasier là. Après pas que ce soit mon qui soigner. Voilà, mon quoi qu'on m'a soigné. Ningi ka lo sa si mazina nzina. Ngeke mas ko soigner ngeke zo guérison. Ngeke vous te lo c'est mazina. Puis mon tera ku soigner. Parce que mon ressource est à vie. Donc si tu peux en avoir autrement. Hein papa, vous les guérissons là. Je m'adresse à vous maintenant. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous prenez l'eau sale là, vous partagez, vous jetez dans la rue. Pourquoi? Vous êtes conscient que l'eau là, que je jette dans la rue là, ça va attraper quelqu'un, la maladie là. Vous êtes conscient? Mais tu fais quand même cette audace là. Non. 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 Il y a beaucoup de gens, hein. On est en train de perdre beaucoup de gens ici, hein. Surtout les femmes. Hein. Vous savez ça. Beaucoup les femmes, surtout les femmes. Le mbasse là est en train de tuer plus que même le palu. Le mbasse est en train de tuer plus que même le sida. Le mbasse est en train de tuer plus que même. Mon Tanzanie m'a dit, il y a un gros cœur. C'est pas normal. Je suis fatigué. Mais vous êtes là avec l'impatient, ma mère. Vraiment, je suis fatigué. Blessing, bonjour, ma chérie. Ce sont des
Criminels. Effectivement, pressing. Ce sont les criminels. Parce qu'ils ne veulent pas que la maladie puisse finir. Donc la maladie est rentrée dans notre pays, que ça reste à stagner. C'est pas normal. Vraiment, monsieur Blessing, je ne sais pas si c'est une chérie ou comment. En tout cas, je te love beaucoup, hein, merci. Que Dieu te bénisse. Ce sont les criminels qui font ce genre de trucs. Moi, je pense que si Dieu t'a donné la force et la bénédiction de soigner les gens là, il faut être honnête aussi. Hein. Pour que ce même Dieu-là puisse t'ouvrir les yeux, puisse te donner encore plus la force de soigner les gens. Mais nous, toi, on t'a donné cette chance pour soigner les gens. On t'avait béni pour soigner les gens. Après, toi, tu prends l'eau là, tu jettes dans la rue. Mais tu es aux actes criminels. Effectivement. Parce que tu ne veux pas que la maladie puisse finir pour le bon. Pas dans les autres pays là. Mais oui, ça finit, hein. Ça finit. Mais pourquoi chez nous, ça ne finit pas? Le mbasse là. Même à Kinshasa, c'est vraiment... Ça va vers la fin. Mais chez nous aussi, au Congo, c'est devenu au top. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas que ça puisse finir. On soigne les gens, on prend le lait, on jette dans la rue. Donc c'est tout le monde qui est en train de souffrir du masque. Vous pensez que c'est tout le monde qui a l'habitude d'aller se faire protéger? C'est pas tout le monde qui a cette lotte-là. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. L'imperturbable est fâché. Je suis en train de voir. Mais vous voyez, non? Hein, les imperturbables. Est-ce que moi j'ai tort? Les imperturbables. Dites-moi. Dites-moi un mot. Dites-moi un mot. Est-ce que c'est normal? C'est que les guérisseurs font là. C'est normal. C'est pas normal. C'est des criminels. Ah oui. C'est des criminels. Monsieur Marco Macambo. Bonjour, monsieur Marco Macambo. Voilà pourquoi il y a des bébés noirs dans le pays suite à la mort des parents. Ouais, allez. Mauvais sort. Voilà. J'en reviens. Effectivement, si ta maman ou ton papa était piégé par ce maladie-là, puis il y a ceux qui coûtent 25 francs là, ne met pas du temps. Hein. Mais ceux qui coûtent 100 francs ou 50 francs là aussi, ça te conduit à la mort si tu n'as pas la chance. Hein. Mais si tu meurs, mais dès que tu meurs là, les enfants restent toutes seules. Qui va leur orienter? Personne. Toi, tu penses à la famille est là pour orienter tes enfants. Mais c'est normal que les enfants puissent être les bébés noirs après. Les enfants vont être les bandits dans la ville. C'est-à-dire, personne n'est là pour les contrôler. Ils font des trucs selon eux-mêmes. Puis il n'y a personne. C'est lorsque la vie est là, on fait semblant de vous chérir. Mais une fois on enterre là, c'est fini. Les enfants se retrouvent dans la rue, carrément. Parce qu'il n'y a personne pour leur sauver, il n'y a personne pour leur éduquer, il n'y a personne qui veut même rester avec eux. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Oui. C'est ce qu'on vit ici. Hein? La majorité, si tu perds un parent, vous êtes abandonné à vous-même. Hein? Il n'y aura personne. Dès qu'on enterre là, c'est fini. Vous êtes abandonné à vous-même. Mais alors, pourquoi pas qu'on puisse avoir les bébés noirs dans la ville? Pourquoi pas? On puisse avoir les braqueurs, les bandits, les quémondés dans la ville là. Tu vois les petits enfants viennent, tantine, hein, parce que 50 nous sont dit pas depuis comme mondial. Mais effectivement, depuis le matin, il n'a pas encore mangé. Il a raison. Merci pour les cœurs, vraiment. Merci. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Maintenant, vous là qui venez vendre ce genre de trucs ici, là, au Congo. Et puis, il y a des gens qui viennent même acheter sans même c'est la police. Mais ce genre de trucs là, il faut c'est la police. On est en train de vendre des trucs qui tuent les gens là-bas. Oui. Si on devait c'est la police, on ne devait plus vendre ce genre de trucs là. Et attention, hein, il y a certaines personnes qu'on ne blague pas avec eux. Hein. Il y a certaines personnes qu'on ne jette pas le mauvais sang. Ah oui. Ah oui. Il y a certaines personnes, il ne faut pas blaguer. Hein.
Vous là, vous y aurez ma camoté. Ben, vous avez nous faire. Si l'imperturbable, ma bien là en train de dire quoi? Je suis en train d'expliquer ce qui se passe, ce qu'on est en train de vivre ici dans le Congo-Brazzaville. Voilà. Nous ne sommes pas obligés d'adopter le comportement des autres. Nous ne sommes pas obligés d'adopter. C'est pas normal. Mais je suis en train de vous faire... Je suis en train de vous donner la leçon de morale. Il faut faire attention dans la vie. Ça ne sert à rien de gaspiller l'autre. Tant qu'on vit, on ne sait jamais demain. C'est-à-dire si tu avais mis au monde, fais attention. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Marco, vraiment merci beaucoup. Si tout le monde devait comprendre comme vous, en tout cas, je serais vraiment ravi. C'est pas normal. C'est pas normal. On va où? On va où? Le monde là va où? On a fait quoi? Namwa li kamamo qui est? Ok, vous avez un basso. Au bomaï. Pourquoi tu as bana? Ah, tu as bana naï. Mais bana, on a d'autres bazo faire. Bazo fele, on a. Nana ko bate la bango. Nana ko boma bango. Qui sera là? Qui sera derrière eux, les enfants là? Avec nos parents d'aujourd'hui là. Hein? Qui sera là? Pour encadrer les enfants là? Qui? Personne. Donc, il faut arrêter ça aussi, hein, à un moment donné. Il faut arrêter. Vous avez trop fait, il faut arrêter. Il faut arrêter. En tout cas, je dis, hein, si bateau tout bac le col la bateau sous au bois qu'il est loco. Aïe, nyati ango. Ils ont pas de moko. Ah, bien tout cas, tika sous sababa. Mbasso na bateau. Il faut avoir la crainte de Dieu. On ne parle pas n'importe quoi, on ne fait pas des trucs n'importe comment. À la hâte. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu ne vois même pas que c'est une soeur qui est bien, ou même ce monsieur-là. Parce qu'il y a certains messieurs qui tombent dans le piège là. Hein. Ah oui. Ils sont avec la femme d'autrui. Le monsieur là va prendre les trucs là-bas pour gaspiller l'autre aussi. Hein. Ah oui. Ce n'est pas que les femmes. Ce n'est pas que les femmes. Même les hommes aussi tombent dans le piège là. Mais c'est pourquoi? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous ne sommes pas obligés d'adopter les comportements des autres. Nous ne sommes pas obligés de corriger. Pourquoi? Hein? Même si on dit Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, tout ça, Motomoko, mais non. On n'en disconvient pas. Mais arrêtez de copier certaines choses. Hein? Biloko to mabe utaka Congo Kinshasa. Ba même na Congo Brazzaville. Ba kulu na ba utakuna. Ba bébé no ba utakuna. Moi comment que makuna c'est fini. Il faut y aller dans le Congo Brazzaville. Parce que tout ça galère tout ça. Ils ont tiré la bateau. Galère. Parce que les enfants ne sont pas bien orientés. Les enfants les sont négligés. Abandonnés à eux-mêmes. Ils vont faire quoi? Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils vont faire quoi? C'est le banditisme. Bino peut pas parents. Bon, moi, je suis bino ake. Article bino bana. La moindre de choses. Pour kabata même moko adjokuna. Bon, encadrer bana wana pour la sécurité. Hein? Souci à moto na bino ake. Donc, souci est arrêté. Souci est arrêté sur les laïcs. Si vous avez souci ici. Hein? Si vous avez c'est fini. Souci ici. Vous abonnez les enfants à eux-mêmes. Après, matin, midi, soir, 1, 2, 3. Oh, il y a trop de bandits dans la vie. 1, 2, 3. Il y a trop ceci. 1, 2, 3. Non. Il faut arrêter ça aussi. Hein. Il faut arrêter ça. Mais vous étiez là avec l'imperturbable Amil Mabiala. Vous étiez là avec l'imperturbable Amil Mabiala. Que le cheveu indien a porté la belle. En tout cas, là, notre boutique Amélie Shop est située sur la route de la frontière. Au numéro 144, en face de l'école primaire de Timama. Au plus 242 06 556
47,07. Si vous voulez les vrais cheveux indiens, des perruques bien confectionnées, les plantes, appelez-nous. On va vous recevoir. Nous avons aussi des produits cosmétiques qui sont en ligne maintenant là, actuellement. Nous avons beaucoup d'huiles essentielles à base de l'orange, à base de l'aloe vera, à base de fruits. Nous avons la lotion aussi pour les boutons agressifs, les petits boutons qui sont là. Nous avons la lotion qui tue les boutons à merveille. Nous avons aussi la crème de visage pour les boutons. Donc voilà, entre-temps, beaucoup de monde a un bouton ébélé, comment on a agressif, depuis la question des visages, il y a allergique à bouton. Donc c'est notre lotion là qui a tout détruit. Donc si vous avez des problèmes de boutons, appelez l'imperturbable Babil Mabiala, appelez vraiment la boutique. On va vous conseiller. Ok? On va vous conseiller. Nous vendons aussi les vitamines E, D, D3, vitamine C, il n'y a plus rien. Vitamine C et C. Mais eux me disent vraiment en grande quantité. Donc venez vous procurer votre produit. En tout cas, les compléments alimentaires, c'est très important pour une femme. En tout cas, la pause publicitaire, hein, les compléments alimentaires, c'est très important pour l'entretien d'une femme, même d'un homme. Ok, mes amours? Vous allez voir ces derniers temps-là, ma peau est en train de changer. Parce que je suis en train de prendre mes compléments alimentaires. J'ai repris avec ça. Depuis que j'ai eu j'ai reçu les colis, je suis en train de reprendre avec ça. Donc, il ne faut pas dire pourquoi l'imperturbable, pourquoi tu reviens toujours. Tu n'as pas des rides, ton visage est toujours quand même une petite fille, machin et tout. Il faut entretenir la peau à l'intérieur. Il ne faut pas seulement entretenir à l'extérieur, non. Tu entretiens à l'extérieur, tu entretiens à l'intérieur. Voilà. Les compléments alimentaires, là, c'est à partir de 40 ans et plus. Si tu as moins de 40 ans, ça ne sert à rien de prendre. Ok, mes amours? Donc, faites gaffe avec votre peau. Il faut bien embellir votre peau. C'est très important. Si vous avez la glutathione, collagène, la vitamine E, vous prenez ça. Si vous pouvez prendre accidentellement, mais les 3 là, il faut prendre ça tous les jours. Vous avez une cure de 3 mois, vous êtes tranquille. Vous prenez une pause, après, plus tard, vous pouvez encore reprendre. En tout cas, c'est tout le monde qui vont dire que mais toi là, tu avais les rides ici, là, tu avais fané, mais aujourd'hui vraiment tu brilles, ton visage est devenu lisse, tu as un joli teint, machin et tout, voilà. Si vous avez votre lait de toilette, il faut toujours accompagner ça avec l'huile. Vous choisissez n'importe quelle huile que vous voulez. Mais moi, je vous conseille aloe vera et l'autre là, l'huile d'orange. Vraiment, c'est très bon pour la peau. C'est très bon pour la peau. Même moi-même, je suis cassé ça. Je suis cassé ça. Ça nourrit, ça réagit. Donc, vous êtes tranquille dans votre peau. Voilà. Donc, tout à l'heure, on était là sur le sujet. Pourquoi mais j'étais un mauvais sort. Donc, l'ombasso, là qu'on appelle l'ombasso, je ne connais même pas en français. Hein. J'ai essayé de demander, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas trop l'explication en français. Mais on appelle ça l'ombasso. Ça avait commencé à Kinshasa là-bas. C'est venu jusqu'ici au Congo-Brazzaville. On appelle ça l'ombasso. Je ne connais pas le nom. Si quelqu'un qui connaît le nom, vous pouvez écrire le nom là en français. Mais sinon, moi. Omar, merci beaucoup. Bisous, coucou. Ça va bien. Tu vas bien, merci. En tout cas, l'ombasso là, ça détruit le corps de l'homme le plus vite possible. Donc, en conclusion, ça sert à rien. Merci beaucoup. Monsieur Omar, merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Bisous, love you. En conclusion, je dis, il ne faut pas trop avoir les problèmes avec les gens. Si tu remarques que là-bas, ça sent mauvais, il faut quitter le lieu avant que les choses mauvaises puissent arriver. Bisous. Ok? Bisous. Mouah. Love you, mon chéri. Mouah. Je suis très contente. Donc, voilà. Il faut quitter les choses. Là où tu vois que ça sent mauvais, il faut quitter parce qu'il y a le mbassou qui est en train de faire fureur.
Il y a le Mbasso qui est en train de tuer les gens. Ça coûte 25-50 francs seulement. Donc, il faut éviter les problèmes là où il n'y en a pas. Surtout là-bas, on n'aime pas. Maman, il faut quitter les choses. Si là-bas, tu trouves ça ne va pas. Maman, prends ta route. Change de chemin. Ok, mes amours? Hein? Il faut changer de chemin parce que on vit qu'une seule fois. Vie n'a pas les en a brillanté, les en a propre. Vie n'a pas les en a propre. Ok, mes amours? Le mbasso là, on appelle ça comment en français, le mbasso là? Hein? Mbasso, les gens qui sont déjà dans la rue, ça fait que vraiment le taux est en train d'augmenter. Ça ne disparaît pas, mais vraiment ça fait qu'augmenter. Même quelqu'un qui ne veut pas avoir ça, elle va piétiner. Et quoi, tu as les autres là? Avec l'état d'urgence là, tout est devenu cher. L'argent n'est plus dans les poches. Merci pour les cœurs. À la cathode, bon, ils ont insulté. Vous imaginez un peu, toi qui soignes les gens là, creuse un trou chez toi, tu jettes tes mauvais, les lots sales là-bas. Il ne faut plus jeter dans la rue, ok? En conclusion, hein, plus jamais, il ne faut plus jeter. Vous avez l'habitude de soigner les gens là, il ne faut plus jeter l'eau dans la rue pour protéger vos citoyens. Ah oui. Il faut protéger vos citoyens. Il ne faut plus jeter l'eau dans la rue. S'il vous plaît, je vous en supplie. Vraiment, je vous en supplie. Si vous avez aimé la vidéo, vraiment likez. Likez, partagez, ça me fera un plaisir. Lorsque vous mettez les pouces au coin là, je vois là, ah, Omar a mis un cœur. Mais Omar a mis, ça me fait un plaisir. Oh, Vincent Lou a liké. Vincent Lou a partagé la vidéo. Pour moi, c'est un plaisir. Voilà. Pas maté, si vous avez un sujet, tu peux m'appeler, le même numéro, c'est le WhatsApp. Tu peux m'envoyer le message. Si tu as un petit souci, tu as un sujet, tu veux que je puisse en parler devant tout le monde, qu'on puisse t'écouter, qu'on puisse te donner les conseils. En tout cas, fais-moi signe. La WhatsApp, le même numéro, c'est le WhatsApp. Fais-moi signe et puis voilà, on va en parler. Parce que moi, je suis là pour papoter avec vous. Mais moi, je ne suis pas là pour faire les clashs. Non, non, les clashs, ça ne me ressemble pas. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Même si les gens nous négligent, les gens de Congo, Brazzaville, même si on nous néglige, mais il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'au Congo, Brazzaville, il y a aussi des blogueurs, des blogueuses. Hein. Donc, voilà. Même si le Congo, il y a trop des orgueilleux. Même si nous sommes, comme on dit, vulgaire, on montre que Bissot a gonflé. Donc, chacun son coin, machin, tout ça a gonflé. Tout ça, unité, net, bas ivoirien. Donc, voilà comment est-ce qu'on n'avance pas trop dans le truc qu'on fait, mais ça ne dérange pas. Le Congolais est né comme ça, et puis voilà, il va mourir comme ça. Donc, voilà. Sinon, pourquoi pas faire comme les autres? Nous sommes toujours dans notre coin, on regarde faire, tu viens, tu fais tes trucs, tu disparais. On n'a pas le temps de se communiquer entre nous. Moi, j'ai l'habitude d'envoyer même des messages, hein, mais jamais tu reçois vraiment le message de l'autre. Mais toi, nous tous, on passe sur la toile. C'est pas bien aussi, hein, de votre part. Il faut faire semblant de répondre aussi. Parce que c'est entre nous les Congolais. Vous ne voyez pas les autres Ivoiriens. Ils ont créé leur truc. Hein. Les trucs qu'on a dit, c'est pour les Africains. C'était pas pour les Africains, c'était spécialement pour les Ivoiriens. Hein. Ah oui, hein. Vous avez vu, non? Pour vous dire que Angele, vous amayele. Vous amayele, on ne vous connaît pas, vous les Congolais. On ne vous connaît pas. Vous amayele. Voilà, entre eux, les Ivoiriens. Mais quand même, ils ont dit les Oscars. Pour les, hein, tu vois, les Oscars. Si c'est quelque part les Africains. En temps normal, on devait trier quelques Africains. En temps normal. On devait trier, même dans chaque pays, même une seule personne. Mais je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Hein. Ils ont trié même ce qu'ils ont donné même aux Camerounais, ça a créé des problèmes sur la toile. Donc ça devait être uniquement pour les Ivoiriens. Donc pourquoi faire semblant de mettre les Africains en bas? Plus jamais, il ne faut plus mettre les Africains en bas. Moi, je ne viens pas pour clasher, hein. Je viens seulement pour confirmer, éclaircir un peu. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, prochainement, il faut seulement écrire
les Oscars des Ivoiriens. Excusez-moi, hein. Ne m'attaquez pas, je suis pour rien. Je voudrais éclaircir un peu. Donc, voilà, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Et vous étiez là avec l'imperche Babamil Mabiala. Que le cheveu indien à Pointe-la-Belle. Je suis à Pointe-Noire, précisément à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Ok? Donc, bisous, bisous à tout le monde. Bisous, bisous, je salue toute la famille Facebook. Tous les Africains, par exemple, les miens. Preuve, moi, j'ai fait 8 ans à Abidjan. Hein. Moi, je suis ivoirienne. Hein. J'ai fait 8 ans à Abidjan. Voilà. Avant d'aller à Las Vegas, j'ai fait 8 ans à Abidjan. Donc, voilà. J'adore les Ivoiriens. Je les adore. Surtout leur façon de parler, là. En tout cas, j'adore beaucoup. J'adore beaucoup. J'ai parti constamment au Cameroun, Afrique du Sud. Donc, j'ai fait l'Afrique. Avant que moi, je puisse me lancer aux États-Unis, Europe, j'ai fait beaucoup l'Afrique dans ma jeunesse. Voilà. J'ai fait beaucoup l'Afrique. Donc, j'adore. Surtout les Ivoiriens. Je suis resté dans leur territoire pendant 8 ans. Donc, j'adore les Ivoiriens. Donc, c'était pour éclaircir un tout petit peu. Pas prendre ça au mal. Bisous, bisous, bye. On se retrouve dans la semaine, Inch'Allah. Bourg de Bourgel, bisous.